Bonjour tout le monde, Christian Quentin Shani O'Keefe pour Infini Jeux. Aujourd'hui, on vous parle d'un autre jeu pour enfants fait par la compagnie Dry Magi Spiel. C'est comme ça? Pas pire. Un petit jeu dextérité, encore une fois, qui s'appelle Catch a Falling Star ou La mystérieuse étoile filante en français. Donc, on va voir de quoi ça a l'air, puis on vient s'en reparler après. La mise en place du jeu, on installe les deux bâtons, le bâton de métal, et on installe l'étoile aimantée sur le bâton de métal. Le but du jeu est très simple. On distribue à chaque joueur une quantité égale de bâtons. Il y a trois types de bâtons. Il y a des bâtons de ce format-là avec un centre en métal, donc qui va adhérer aux parties de l'aimant ici. Il y a des bâtons de la même longueur mais sans centre de métal. Et il y a des bâtons du même type sans métal mais un peu plus court. Donc on va donner aux joueurs le même nombre de chacun des types de bâtons et ça dépend vraiment de la durée que vous voulez que la partie dure et aussi de l'âge des joueurs. Donc si vous jouez avec des plus jeunes, on donne un peu moins de bâtons. Dans les règles, on dit de les distribuer tous, mais si vous regardez ici, il y en a quand même une bonne quantité. Donc on peut y aller en se disant, par exemple, on va se donner chacun 3 bâtons métalliques, 5 bâtons non métalliques, des grands bâtons, puis 3 petits bâtons. Donc on prend chaque joueur ce nombre-là de bâtons. Et les règles sont très simples. À tour de rôle, on doit choisir un de nos bâtons, le placer sur l'étoile et il ne doit pas toucher, il ne doit pas tomber en fait. Donc au début, vous comprendrez qu'on place des bâtons aimantés en les plaçant comme ça, en contact avec les aimants. Mais plus le jeu va avancer, bon là il ne restera plus de bâtons aimantés à un moment donné, puis il va falloir placer des bâtons non aimantés. Donc disons je pourrais aller placer mon petit bâton ici comme ça. Ah, bravo Christian. Si vous faites tomber un ou plusieurs bâtons, vous en gardez un maximum de 3. Si vous en faites tomber plus que 3, vous en gardez seulement 3. Vous choisissez lesquels de ceux qui sont tombés, vous gardez. Donc vous les prenez. Si vous en faites tomber 3 ou moins, vous les prenez tous. Et c'est celui qui termine de placer ses bâtons en premier. Donc je vais essayer de vous faire un exemple un peu plus intéressant. Je peux placer celui-là ici par exemple. Et voilà, il tombe pas. Et ça, c'est un très bel endroit pour en placer plein. J'aurais placé mon petit là tantôt aussi. Ça tient. Mais éventuellement, on va essayer de faire des trucs un peu plus ardus. Puis là, peut-être que ça va tenir, mais pas longtemps. Bon, et voilà, on fait tomber, on reprend le truc. Donc c'est tout simple, c'est un jeu dextérité. Il faut juste placer les bâtons et s'arranger pour pas qu'ils tombent. Voilà. Donc, un jeu super intéressant qui rappelle un peu le jeu, je me souviens même plus du nom, mais où on lance des baguettes, là, puis il faut les enlever d'en dessous sans les déplacer. Ok, tout le monde joue à ce jeu-là. Mais c'est comme la version plus le fun. Avec une petite. Ben, au lieu de les enlever, il faut que tu les places. Ouais, déjà. Mais une petite amélioration. Premièrement, bon, il y a une thématique qui est un petit peu tirée par les cheveux. Là. Ça aurait pu s'appeler n'importe quoi d'autre puis pas être une étoile. C'est pas vraiment des rayons d'étoiles, c'est bizarre. Mais. Ben, Catch a Falling Star. Ouais. Ceci étant dit, c'est quand même. Le graphisme puis la présentation, c'est super beau. Les enfants vont adorer ça. Puis le jeu est pas simple. Il est pas facile, elle travaille d'autres choses que qui se travaille pas beaucoup dans d'autres jeux, c'est-à-dire la motricité très fine, puis l'équilibre d'aller placer le truc à la bonne place. Faut y aller lentement, faut pas que t'en accroches d'autres. Non, exactement, faut comprendre la polarité aussi, parce que les premiers, bon, il faut les aimanter sur l'étoile en question. Les pentes... Ouais, de savoir que si on le place comme ça, ben, il va rouler vers l'intérieur ou vers l'extérieur, donc de comprendre ça. Puis étant donné que c'est dans les airs, on peut absolument pas se servir de la table. Non. Tu sais, il y a d'autres jeux où tu vas placer des choses, tu peux mettre en équilibre avec la table ou quelque chose comme ça. Mais là, il faut vraiment que tu utilises les bâtons qui sont déjà installés finalement pour être capable de mettre les tiens. Et il y a moyen, encore une fois, comme dans d'autres jeux de la sorte, d'essayer de nuire au prochain joueur, en plaçant, Christian est assez bon là-dedans, là, en plaçant ton bâton de façon à ce qu'il tienne, mais très limite, puis que n'importe quel bâton que tu vas insérer va venir le faire tomber.
Je suis assez bon pour essayer ça puis faire tomber 8 bâtons aussi, mais ce qui fait que le jeu est jouable entre adultes quand même, à cause de ce niveau de difficulté-là qui est créé par les joueurs un peu. Tu sais, les enfants vont se contenter de placer leur sans penser à le prochain, ça va être difficile. Alors que si vous êtes entre adultes un peu stratégique, ben non seulement vous voulez placer le vôtre, mais vous voulez placer le vôtre de manière à ce que le prochain ait de la misère à placer le sien sans faire tomber. Puis ça, c'est quand même faisable souvent. Donc ça fait qu'on peut jouer entre adultes puis il devient intéressant parce qu'il est plus difficile de par cette nature-là. Donc non, vraiment un bon petit jeu encore une fois. Compagnie qui ne déçoit pas. Bon jeu pour enfants. Donc si vous avez des enfants, pensez à ça. Catch a Falling Star, la mystérieuse étoile filante. Donc c'était Christian. Et Shani. On se dit à la prochaine. Bye.